Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un angle un peu imprévu, comme souvent dans mes critiques de films, voilà, où je prends un peu la caméra en mode tranquillou, walou la famille, hein. Voilà. Donc désolé si vous avez le contre-reflet, vous avez la fenêtre, si vous entendez des petits bruits de voiture, c'est parce que c'est les vacances, j'ai la fenêtre ouverte, et il fait chaud. C'est voilà, il fait un peu chaud. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique des Indestructibles 2. Évidemment il n'y aura aucun spoil, là je souhaite faire une vidéo sans spoil, parce que c'est vraiment un dessin animé où voilà, je ne vais pas faire de spoil pour ça, c'est 10 fois mieux. Les Indestructibles 2 est réalisé par Brad Bird, qui est exactement le même réalisateur que le 1. Voilà, déjà on reste sur le même thème. Alors comment vous dire déjà ? Le dessin animé est super, j'ai été le voir au cinéma le jour de sa sortie, est vraiment trop cool. Voilà, franchement j'ai super kiffé, donc je peux vraiment pas dire genre non c'était nul et tout, voilà, bidule truc, machin, donc non. J'ai super kiffé. Le scénario, et bah franchement ça tient debout. C'est en fait, je pense pas que ce soit un spoil, mais en fait c'est la suite directe du 1. Voilà, j'étais déçu pour un petit truc, c'est vraiment au début, mais je vous en parlerai pas, je pense que, à mon avis, vous allez capter. Je pense que vous allez capter de quoi je saigne tout début du film, voilà, après ça continue pas, mais c'est pas grave. Voilà, là, ce que j'ai préféré le plus, c'est vraiment comment le film a été construit et tout, où en fait, c'est plus Monsieur Indestructible qui gère, c'est Elastigirl. Voilà, donc c'est vraiment stylé, donc on a un approfondissement des personnages, même du côté des gamins, Violette, Flèche, Robert, bah du coup on le voit en tant que homme de foyer, voilà, ça c'est stylé. Le bébé Jack, et bah alors là que vous dire, là c'est la meilleure chose, c'est le meilleur bébé, il dépassera pas bébé Groot, mais franchement, vraiment un film génial. En plus, il tient du bout du début jusqu'à la fin. Le film est vraiment cool. Le méchant était cool. Bon, on s'en doutait un petit peu qui c'était, mais moi je vais pas vous dire parce que voilà. Mais c'est vraiment stylé. Les effets spéciaux sont vraiment... C'est ouf. C'est vraiment... c'est pas mal. J'ai vraiment bien kiffé. Voilà. Après... attendre 14 ans, je ne sais absolument pas pourquoi on a attendu 14-15 ans pour la suite, alors que c'est pas une prouesse non plus, c'est pas 14 ans de travail, je pense qu'on a dû être une année ou deux de travail sur les dessins, les machins bidules, mais pourquoi attendre 14 ans, alors là, aucune idée, peut-être parce que Disney et Pixar, ils disaient que ça allait pas marcher, tout au contraire, ça a explosé des cartons, c'est sorti 2 semaines avant aux États-Unis, avant en France, et moi j'ai été le voir mercredi dernier, et franchement... Vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, alors que vous dire de plus sans vous spoiler, c'est que même le personnage de Frozone est super bien développé, ce que je trouve cool. Et aussi on retrouve d'autres super-héros, ça aussi c'est assez développé, c'est plutôt sympa. Bah écoutez, moi je vous laisse me mettre votre avis dans les commentaires, hein, voilà, allez, dans les commentaires. Et moi je répondrai à votre avis en disant mon avis avec un peu de spoil peut-être, si vous l'avez déjà vu évidemment. Donc voilà, alors moi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager, voilà, cadeau, frère. Et on est en demi-finale.